Eh bien bonjour tout le monde, c'est Kaizen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer celle-ci, je tiens à vous remercier pour tous vos retours concernant la dernière vidéo. Sachez que ça m'a vraiment fait plaisir et que je vais tout faire pour vous proposer un contenu de qualité. Et pour finir, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description, car en plus de ça on organise un concours pour les 500 membres. Et de plus, abonnez-vous à la chaîne, cela nous remercie du travail fourni derrière celle-ci, et sans plus tarder, commençons. Aujourd'hui, on va parler du cas Thibaut InShape. J'ai voulu aborder ce sujet car je trouvais ça intéressant de résumer et d'expliquer tous les dramas qui lui sont tombés dessus. Bon, après j'avoue, il y en a quelques-uns qu'il a provoqué lui-même, mais bon, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Avant de commencer, je trouvais ça important de résumer qui était Thibaut InShape. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent pas. Thibaut est tout simplement un vidéaste qui s'est fait connaître avec ses vidéos sport et ses concepts avec les métiers. Actuellement, sa chaîne YouTube comptabilise plus de 20 millions d'abonnés et il est actuellement numéro 1 youtubeur français. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer. Pour aborder le premier drama, il faut remonter en 2017, plus précisément le 19 juin. À cette époque, Thibaut sort 7 vidéos sur la chaîne YouTube. L'élection de Miss InShape. Actuellement, tout le monde se pose la question, où est le problème? Pour vous faire simple, le concept était de trouver la fille qui répondait à certains critères que Thibaut avait choisi. De plus, les abonnés pouvaient voter pour les filles qu'ils souhaitaient en laissant un commentaire sous la vidéo. Jusqu'ici, il n'y avait pas de problème, car le but final était de tourner une vidéo avec la fille ayant le plus de votes. Regardez. Vous qui regardez cette vidéo, vous allez voter pour la meilleure en commentaire. La gagnante viendra faire une vidéo à côté de moi, devant vous tous. Mais attention, n'est pas Miss InShape qui veut. Ce n'est pas n'importe qui. Elle devra répondre à certains critères. Il faut qu'elle ait 18 ans minimum, qu'elle soit sportive, souriante et qu'elle ait de l'humour. Beaucoup d'humour. Maintenant que vous compreniez mieux, honnêtement le concept reste tout de même très spécial. Je m'explique. Le fait de sélectionner un abonné que la communauté doit choisir, etc., je trouve qu'on peut faire mieux en termes de contenu quand même. Enfin bon, continuons. Suite à ça, une autre vidéo est sortie, celle-ci dans le but de sélectionner la grande gagnante du concours en sachant que la finale était repartie avec 3 participantes. Mais là du coup, si vous suivez un minimum les actualités sur internet, vous êtes censé savoir que Thibaut InShape est en couple avec JujuFitCat, une des participantes du concours. Et c'est pourquoi à l'époque cela avait fait polémique. Le fait de trouver son âme sœur avec un concours YouTube. De plus, à la base, comme l'extrait le dit, la gagnante devait juste venir sur la chaîne de Thibaut pour faire une vidéo, rien de plus. Mais du coup, le fait qu'ils se mettent en couple, ça montre tout l'inverse. Suite à ça, beaucoup de personnes ont commencé à dire qu'il n'y avait pas réellement d'amour, que c'était que pour les statistiques et que Thibaut avait abusé de sa notoriété pour sortir avec JujuFitCat. Il y a des propos qui sont partis relativement loin. Avant de continuer, la vidéo est dans le seul but de résumer tous les dramas auxquels Thibaut a été impliqué et en aucun cas je cherche à attiser la haine ou la violence. Mon but est de seulement analyser. Passons maintenant au deuxième drama auquel Thibaut était impliqué, celui de la dédicace personnalisée. En effet, le 2 janvier 2019, il sort 7 vidéos sur sa chaîne. Jusqu'ici, il n'y avait rien d'alarmant. Jusqu'au moment où Squeezie a décidé d'y réagir en vidéo et pour le coup, il y a été plutôt violemment. On peut le voir reprocher beaucoup de choses à Thibaut, telles que le fait de faire payer ses dédicaces et Squeezie explique bien qu'il trouve ça réellement limite. Mec, c'est limite. Normalement, le truc de la dédicace, ça se fait gratuitement en fait. C'est un effort que le créateur fait pour faire kiffer ses fans. Mais monétiser sa signature, je trouve ça un peu limite dans ce cas-là. Par contre, c'est archi rentable. Suite à ça, vous vous en doutez, Thibaut a pris une vague de haine sur le fait de faire payer ses dédicaces et qu'il jouait sur le mental des plus jeunes pour les faire payer. Pour le coup, là, je trouve que c'est pas forcément mérité, car si Squeezie ne se serait jamais prononcé sur le sujet, en aucun cas cela aurait fait polémique. Donc là, j'avoue, le fait d'avoir de la notoriété, ça a joué pour cette histoire, en sachant que l'affaire est apparue quand Squeezie était clairement le numéro 1 sur YouTube. Enfin bon, parlons maintenant d'un drama, ou plutôt des mini-dramas auxquels il a été impliqué. Et pour le coup, là, mon avis va changer directement. Je vous montre un extrait afin que vous compreniez mieux. Toi putain de merde, rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite. Je sais, le sujet a déjà été analysé par plus d'une personne, mais je trouvais important de le mettre dans la vidéo, en sachant qu'il a déjà dérapé comme ça plus d'une fois. Thibaut, est-ce que tu peux réagir au statut Facebook raciste que t'as écrit il y a 10 ans? Bon les gens, on va clore le débat maintenant. Donc la phrase, des fois quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des codes de porc sur les musulmans, quoi, c'est cool, ils brûlent. Alors si on aime l'humour noir comme moi, c'est vrai que c'est drôle comme phrase. TikTok. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois des putains d'homophobes en commentaire sous mon TikTok. Est-ce que c'est ma communauté? Je pense pas que c'est ma communauté parce que je sais qu'ils sont pas comme ça. Mais des mecs qui me disaient Thibaut, on n'est plus potes. On est plus potes de quoi? Moi je suis pas pote avec des mecs homophobes qui critiquent les gays, les lesbiennes, les transsexuels. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'ils soient gays, lesbiennes, transsexuels? Laissez-les vivre. Est-ce que c'est vous qui vous faites sodomiser? Non. Là, clairement, je comprends pas le but de dire des choses pareilles. Soit il s'en rend pas compte et il est maladroit, soit il sait très bien ce qu'il fait et là par contre je trouve ça vraiment abusé. Autant les premiers dramas énoncés dans la vidéo ne m'ont pas marqué, autant celui-ci je le trouve relativement délicat. Surtout qu'il fait des blagues, des vannes sur des sujets ultra tendus. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, je serais curieux de savoir.
Et maintenant, si je vous montre le drapeau français, vous savez où je vais en venir? Et oui, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes un minimum connecté sur internet, il y a quelques temps, Thibaut InShape avait sorti un TikTok sur son compte. Si vous l'avez pas vu, je vous le montre. Oh, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de facho va. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Je comprends pas pourquoi en France on a honte du drapeau français. Regardez aux États-Unis, le drapeau américain il est partout. Il y a pas de honte à être fier d'être français. Il y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Faut être fier de notre langue, de notre éducation, de notre histoire même si elle est pas parfaite. Faut être fier de sa culture, de ses paysages, de ses montagnes, de ses mers, de ses océans, de ses villes, de sa campagne et de nos traditions. Après, bien sûr qu'il y a plein de choses à redire. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées et qui j'espère le seront. Mais la France c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors le drapeau français, on le respecte. Je pense même que c'est le sujet qui a fait le plus parler de lui après son dépassement de Squeezie. Mais revenons à la vidéo. Après la sortie du TikTok, Thibaut a bien évidemment été insulté de raciste, de facho, qu'il était pour l'extrême droite, etc. Mais là, honnêtement, si je peux donner mon avis, je trouve ça complètement abusé d'être appelé à la fesse de quiconque juste parce qu'il est fier de mettre le drapeau qui reflète son pays. En plus de ça, il énonce une chose réelle lors de sa vidéo. Il explique tout simplement que par exemple, si tu pars aux États-Unis, à chaque coin de rue, il y a leur drapeau. Et pour ma part, j'y suis vraiment allé et c'est vraiment le cas. Tout ça pour dire qu'il devrait y avoir aucun problème à montrer notre drapeau français. Et si je peux rajouter quelque chose, le fait que ça a pris autant d'envergure, c'est surtout qu'il a pas eu peur de répondre et qu'il y a été avec des mots concrets et les gens ne s'y attendaient sûrement pas. Il a pas eu peur de dire ce qu'il pense et ça, la plupart, ça leur plaît pas. Avant de passer au dernier drama, celui qui a fait le tour de France pratiquement, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, on rush les 5000 abonnés alors je compte sur vous. Prenons maintenant le temps de parler du dernier drama auquel Thibaut InShape était impliqué. Bon, j'avoue, il en a traversé des histoires et honnêtement je saurais pas vous dire s'il a pas de chance ou au contraire il sait tout ce qu'il fait. Mais là ces dernières années il a été mis en avant plus d'une fois et malheureusement pour la plupart du temps pas dans le bon sens. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Thibaut dans les commentaires. Comme vous avez pu voir sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, à la télé, sur Twitch, bref, littéralement partout, Thibaut est devenu officiellement le youtubeur numéro 1 en France. En sachant que l'état français a une population qui utilise internet très régulièrement, cela a réellement fait le tour sur toutes les plateformes. Mais en soi là, il devrait y avoir aucun souci. Et bien malheureusement si. Ce qui va réellement marquer les gens là, dans un premier temps, c'est que Squeezie va se faire dépasser. Parce que oui, la plupart des jeunes sont complètement à fond derrière lui et la majorité n'ont pas accepté le fait qu'il se fasse doubler. Le deuxième point est le fait que le contenu de Thibaut est complètement différent que ce que propose Squeezie. Sur la chaîne de Lucas, on peut y retrouver des productions ultra complètes avec des concepts de plus en plus réfléchis et variés. Or sur la chaîne de Thibaut, on y voit malgré tout moins de recherche dans le sens créativité, production, etc. Après honnêtement, les deux n'ont pas du tout le même contenu, donc en soi ça reste incomparable. Mais pour continuer sur le fait que le contenu ne soit pas le même, c'est surtout au niveau des shorts. Et c'est ça qui a clairement fait exploser la chaîne de Thibaut. On peut les retrouver à des shorts à plus de 200 millions de vues, rendez-vous compte. Et franchement, il a su suivre les tendances avec les shorts. En plus de ça, il est très malin, il réalise les vidéos avec des formats où il parle pas, afin d'attirer plus de monde. Après, sur les 20 millions d'abonnés, comme lui l'a dit, il y a 40% qui ne sont pas français. Et il s'en cache pas, hein. Il sait qu'il a un public partout dans le monde et il tourne ça à la rigolade en postant des tweets, etc. Mais du coup, ça se ressent sur les vidéos, avec des stats beaucoup moins élevées. Il tourne entre 500 000 et 1 million de vues par vidéo. En revanche, Squeezie peut sortir des millions de vues sans problème. Donc oui, il y a le pour et le contre son format des shorts. Mais cela l'a quand même aidé à prendre plus de 15 millions d'abonnés en quelques années. C'est juste complètement dingue. Mais si je pouvais conclure sur ce drama, en aucun cas il devrait y avoir de la haine pour qui que ce soit. Thibaut a réussi à prendre le train avec les shorts, cela l'a fait avancer à une vitesse folle certes, mais maintenant inutile d'aller menacer, avoir une haine pour un simple compteur d'abonnés. Sans oublier que Lucas aussi a pris une vague de haine sur le fait qu'il l'ait rabaissé à l'époque avec le drama énoncé dans la vidéo. Les internautes ont dit qu'il y avait de la jalousie, etc. Vous connaissez internet. Enfin bon, tout ça pour dire que depuis 2017, Thibaut a mangé pas mal d'histoires et de dramas et que malgré tout, il arrive à se positionner au classement des youtubeurs français. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. Comme je vous l'ai dit, c'était surtout par rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description et de vous abonner à la chaîne, c'est très important. En attendant, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.